À quelques mètres des piliers, gravés dans la roche, on retrouve les traces laissées par les bâtisseurs romains. Ce qui me fascine en tant qu'architecte, c'est l'organisation du chantier. Ici, c'était un énorme cabestan, donc c'est une énorme roue horizontale, poussée par des hommes. On voit d'ailleurs tout autour des traces d'impact sur le calcaire très dur, qui servait à ne pas glisser lorsqu'on tournait la roue. Et donc cette roue avait pour fonction de treuiller les grands blocs jusqu'au lieu de chantier. On est à l'endroit où le lit mineur est le plus étroit, c'est d'ailleurs... Ce matin, Denis Magnol supervise une opération de plongée. Comme chaque année, ces spécialistes vérifient l'état des rochers immergés sur lesquels s'appuient les piliers. Le pont s'établit à l'endroit où le lit de la rivière est le plus étroit. Donc les charges lors des crues sont très fortes parce que la largeur est très faible. Donc on doit étudier l'évolution éventuelle de ces appuis rocheux. La plongée débute. Aujourd'hui, la visibilité est réduite. Là, on est environ à peu près à 6 mètres de profondeur. Dès qu'il y a un peu de crue, du courant, vous avez des galets, des graviers qui sont mis en suspension dans le fleuve et qui viennent éroder la paroi rocheuse. Les piliers reposent sur une roche naturellement percée de cavités. Elles ont été comblées par des sacs de ciment dans les années 70. Et plus récemment, des tiges de métal, appelées tirants, ont été fixées dans le rocher pour consolider l'ensemble. On retrouve la tête du tyran qui se situe là, qui est comprise, qui passe à travers les sacs de ciment. Donc ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a quelques anciens confortements qui vieillissent, donc quelques sacs sont tombés laissant apparaître une ancienne cavité. Donc c'est pas une cavité énorme, parce que c'est une rangée ou deux de sacs qui sont tombés et qui redévoilent la cavité qui était existante. Si ces failles évoluaient, elles pourraient fragiliser l'ouvrage. Bon, globalement, il n'y a rien de catastrophique sur cette partie de l'ouvrage. Mais bon, à surveiller que le restant des sacs ayant été posés ne tombent pas dans les années futures où à ce moment-là, il faudra étudier, voir ce qui pourra être fait. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des pierres plus longues ?